Imaginez la sienne, les gars. Ousmane Dembélé, le feu follet français, l'homme qui fait trembler les défenses d'Europe avec sa vitesse de lumière et ses dribbles impossibles, est sur le point de revenir au Parc des Princes, au moment le plus critique de la saison du PSG. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, écarté des derniers matchs pour éviter le drame, et maintenant le club parisien mise tout sur un retour express pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea le 11 mars. Le parc va-t-il vibrer à nouveau avec la danse de Dembélé, ou est-ce que le PSG joue avec le feu et risque de tout faire exploser ? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous révéler sur la gestion millimétrée du staff, les évaluations secrètes de Fabrice Hawkins et le dilemme entre désir de victoire et peur de la rechute va vous laisser sans voix. C'est le retour le plus attendu et le plus risqué de toute la saison. Allez, on plonge direct dans le feu d'artifice parisien. PSG en alerte rouge, mes amis. On est début mars 2026, la Ligue des Champions reprend ses droits et le club de la capitale est à un tournant décisif. Après une phase de groupe compliquée, des absences en cascade et une attaque qui cherche encore son rythme sans son ancien leader Mbappé parti au Real, voilà que le destin place Ousmane Dembélé au centre de tous les espoirs. Le Français, arrivé comme une star après son passage au Barça, traîne depuis plusieurs semaines un problème nerveux au mollet droit. Attention, pas une simple déchirure musculaire classique que l'on soigne en 2 semaines. Non, c'est un souci plus sournois, plus insidieux. Une atteinte nerveuse qui rend chaque appui, chaque accélération, chaque changement de direction potentiellement dangereux. Le genre de blessure qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui peut transformer un match de haut niveau en cauchemar si on force trop tôt. Le staff médical du PSG, dirigé par Fabrice Hawkins en personne, a donc pris la décision radicale: préserver Dembélé à tout prix lors des dernières sorties. Contre Le Havre, en Ligue 1, absent. Match de coupe, écarté. Entraînement collectif? Non. Séance individuelle ultra adaptée, travail en salle, électrostimulation, proprioception, tout y passe pour le remettre progressivement dans le bain sans risquer la catastrophe. Le message du club est clair: on ne veut pas revivre les fantômes du passé, ces rechutes qui ont coûté cher à Ousmane tout au long de sa carrière. Souvenez-vous, au Barça, les blessures à répétition qui l'ont transformé en verre de cristal. Au PSG, depuis son arrivée, il a enfin trouvé une stabilité, jusqu'à ce mollet qui s'est rappelé à son bon souvenir. Mais aujourd'hui, le timing est parfait, ou catastrophique selon le point de vue. Le 11 mars, c'est le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Stamford Bridge ou pas, le Parc des Princes sera en fusion si Dembélé est là. Imaginez, les ultras qui scandent Dembélé, les projecteurs qui s'allument et Ousmane qui entre sur le terrain avec ce sourire carnassier, prêt à éliminer les Blues comme il l'a déjà fait contre tant d'autres. Le club vise clairement ce scénario, qu'il soit pleinement opérationnel, à 100% de ses capacités, avec sa vitesse supersonique, ses crochets laser et sa vision du jeu qui fait la différence en une touche. Les dernières évaluations médicales sont encourageantes d'après les infos qui filtrent de l'intérieur. Le joueur progresse bien, la douleur diminue, les tests physiques sont de plus en plus positifs. Hawkins et son équipe estiment qu'il est en bonne voie. Mais attention, le club joue sur une fine ligne entre optimisme et prudence extrême. Parce que le désir de le voir sur le terrain est énorme et la peur de la rechute l'est tout autant. Pensez-y 2 secondes. Le PSG est dans une saison où chaque match compte double. En Ligue 1, ils sont leaders mais pas intouchables. En Champions League, c'est la seule vraie vitrine internationale qui reste après le départ des stars. Chelsea, c'est une équipe en pleine reconstruction mais ultra dangereuse en contre-attaque, avec des joueurs physiques qui peuvent exploiter la moindre faiblesse. Si Dembélé revient trop tôt et se blesse à nouveau au bout de 20 minutes, c'est non seulement le match qui s'envole, mais aussi potentiellement toute la fin de saison. Le calendrier est infernal. Match de Ligue 1, possible quart de finale européen et surtout la préparation pour l'Euro 2028 avec les Bleus, où Dembélé veut briller. Le staff le sait, le joueur le sait, les supporters le sentent. Depuis plusieurs semaines, Ousmane s'entraîne donc seul, loin des regards. Pas de photos Instagram, pas de stories qui leak, juste du travail de l'ombre. Course sur tapis anti-gravité, exercice de proprioception avec ballon, travail de la chaîne musculaire postérieure pour protéger ce mollet nerveux. Le but ? Retrouver un niveau de course, de vitesse explosive et de gestes techniques compatibles avec un match de très haut niveau européen. Pas question de revenir à 70% et de servir de bouche-trou. Le PSG veut Dembélé à fond ou rien. Et les dernières évaluations laissent penser que c'est jouable pour le 11 mars. Mais prudence, prudence, prudence. Le club multiplie les tests, les IRM de contrôle, les consultations avec des spécialistes externes. Parce qu'un problème nerveux, ça ne pardonne pas. Un mauvais appui, une accélération
un peu trop vive et c'est 6 semaines de plus sur le côté. Et là, mes amis, c'est tout le dilemme du PSG qui apparaît au grand jour. D'un côté, l'envie folle de compter sur leur attaquant le plus décisif, celui qui peut faire la différence en une action, celui qui a déjà marqué des buts cruciaux en C1 cette saison. De l'autre, la peur viscérale de tout perdre en voulant aller trop vite. Fabrice Hawkins l'a répété en interne, on ne va pas sacrifier 6 mois pour un match. Mais en même temps, sans Dembélé, l'attaque parisienne manque de cette étincelle, de cette imprévisibilité qui fait peur aux défenses adverses. Barcola et les autres font le job, mais ce n'est pas pareil. Dembélé, c'est le X-Factor, le joueur qui peut changer un match à lui tout seul. Imaginez la pression sur les épaules du staff, les supporters qui crient Dembélé titulaire sur les réseaux, les médias qui spéculent chaque jour. Il sera là contre Chelsea? Risque-t-il une rechute? Et Ousmane lui-même qui brûle d'envie de revenir, de montrer qu'il est enfin débarrassé de ses vieux démons physiques. À 28 ans, il est dans la force de l'âge. Il veut écrire l'histoire avec le PSG, ramener une Ligue des Champions au parc, prouver qu'il est l'un des meilleurs ailiers du monde. Ce retour contre Chelsea, c'est plus qu'un match, c'est une déclaration. Je suis de retour et plus fort que jamais. Mais le club reste sur ses gardes. Aucune annonce officielle pour l'instant. Pas de Dembélé sera là le 11 mars gravé dans le marbre. Juste des signaux positifs qui filtrent. Il est en bonne voie, les progrès sont réels. Le PSG joue la carte de la communication maîtrisée pour ne pas créer de faux espoirs et surtout pour ne pas mettre de pression supplémentaire sur le joueur. Parce que si le retour est confirmé, ce sera un boost de folie pour toute l'équipe. Le Parc des Princes en feu, 48 000 spectateurs qui chantent et Dembélé qui entre sous une ovation monstre. Chelsea n'a qu'à bien se tenir. Et vous les gars, vous imaginez la tension dans le vestiaire? Les coéquipiers qui voient Dembélé revenir petit à petit sur le terrain, qui sentent que l'attaque va retrouver son âme. Luis Enrique qui compose avec ou sans lui, qui prépare 2 scénarios. Les kinés qui surveillent chaque geste comme des faucons. C'est un vrai film à suspense. Et pendant ce temps, Chelsea prépare son piège. Une équipe compacte, physique, prête à exploiter la moindre faille si Dembélé n'est pas à 100%. Le feuilleton ne fait que commencer. D'ici au 11 mars, on va scruter chaque entraînement, chaque déclaration, chaque image qui fuite. Dembélé sera-t-il titulaire? Entrera-t-il en cours de jeu? Ou le PSG choisira-t-il la prudence ultime et le gardera-t-il pour le match retour? Une chose est sûre, le club marche sur un fil. Entre le désir de victoire européenne et la peur de compromettre tout le reste de la saison, le PSG doit être parfait dans sa gestion. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez voir Dembélé exploser contre Chelsea ou est-ce que vous préférez qu'il revienne à 200%, même si ça veut dire attendre un peu plus? Le retour est-il trop risqué ou est-ce que c'est exactement le timing parfait pour relancer la machine parisienne? Moi je dis, si les évaluations confirment qu'il est prêt, laissez-le jouer. Parce que Dembélé en forme, c'est du spectacle garanti, c'est des buts, c'est de la magie. Et le PSG a besoin de cette magie pour rêver à nouveau de la Ligue des Champions. Le feuilleton continue mes amis. On va suivre ça jour après jour, heure après heure. Est-ce que Ousmane Dembélé va faire son grand retour au moment le plus chaud de la saison? Est-ce que le PSG va gagner son pari ou regretter d'avoir précipité les choses? Restez connectés parce que les prochaines infos vont tomber comme des bombes. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un vrai fan de foot, un vrai supporter du PSG ou un amoureux du football spectaculaire. Alors maintenant, à toi de jouer. Dans les commentaires, écris en majuscule Dembélé titulaire si tu veux qu'il joue contre Chelsea ou prudence PSG si tu penses qu'il faut attendre. Explique en détail, je lis absolument tous les commentaires. Je réponds au plus chaud. Tape le pouce bleu si cette vidéo t'a fait vibrer et que tu veux plus de scoops sur le PSG, Dembélé, la Ligue des Champions et les dramas parisiens. Abonne-toi direct à la chaîne, active la cloche pour ne rater aucune vidéo sur les coulisses du foot français et européen. On est en route pour le 1 million d'abonnés ensemble et c'est grâce à vous les gars. Partage cette vidéo à tous tes potes qui kiffent le PSG et la C1 parce que ce genre de retour, ça se vit en communauté. Merci d'être là, merci pour votre soutien de ouf. Prochaine vidéo demain sur la réaction de Luis Enrique et les compositions probables. On se retrouve très vite, allez Paris et à très bientôt pour le feu d'artifice. Ciao les champions!